Bonsoir à tous et bienvenue dans notre journal télé Malgachophile des francophones de Madagascar. Dans une édition spéciale, nous allons donner aux 10 mots de la francophonie une existence malgache, édition qui nous permettra également de découvrir une ville du nord de l'île Rouge, Diego Suarez, ou également nommée Antsiranana. Dans l'actualité ce soir, nous reviendrons sur la visite officielle d'un champagnier canadien pour remettre en route la construction du grand stade. La fureur des dépanneurs diégolais se poursuit à cause des invasions d'insectes et nous sommes au bord de la grève généralisée. Les journalistes répondront à nos questions grâce au témoignage du chafouin fidèle. Colère encore des habitants de la place Kabar qui sont depuis plusieurs semaines privés d'électricité. Enfin, notre dossier s'attardera sur la météo exceptionnelle. Mais je vous propose sans plus attendre de retrouver nos reporters Orlan, Loïs et Rama qui vont nous renseigner sur l'avenir du grand stade. L'impressionnant stade de Diego Suarez, dont les travaux ont commencé il y a 5 ans, on est toujours au point mort faute de financement suffisant. Mais aujourd'hui, par miracle, le champagnier du Canada, M. Hamidji, a décidé d'investir 5 milliards d'arias pour finir ce chantier gigantesque. Bonjour, je me trouve actuellement devant le grand hôtel de Diego Suarez, placé au centre de la rue Colbert, où se trouve le jeune champagnier Moustansir Hamidji. Bonjour, monsieur Hamidji. Bonjour, madame. On vous voit souvent boire un ristret au grand hôtel. Pouvez-vous nous parler de vos projets? Certains sont confidentiels, mais je peux vous parler du projet de terminer les chantiers du stade, afin que nous puissions organiser des magnifiques combats de coqs. Voyons maintenant la situation des dépanneurs de Diego en retrouvant nos journalistes près du collège français Sadi Carnot pour en savoir davantage. Bonjour à tous, je vous parle en direct du mini-bar, le dépanneur le plus en vogue de Diego Suarez, car il se situe près du collège français Sadi Carnot. Mais l'heure est grave. Ce dépanneur ne cesse de perdre ses clients depuis une dizaine de jours à cause d'une invasion de guêpes dans le quartier. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Mohamed Fidali. Est-ce que les élèves se plaignent de cette situation? Oui, évidemment. Regardez encore, un élève... C'est une catastrophe et leurs parents viennent aujourd'hui pour faire un procès. Oh mon Dieu, son visage est massacré. J'espère que la mairie va trouver un produit pour ça. Et merci de nous avoir accordé quelques minutes et au revoir. Au revoir, de rien. Comme vous le savez, les habitants de la place Kabar sont au bord de la crise de nerfs. Le transformateur qui a pris feu il y a plus de 3 semaines n'est toujours pas réparé. La Jirama, société fournissant l'eau et l'électricité sur Madagascar, connaît aujourd'hui un problème sans précédent. En effet, un transformateur, à cause d'un court-circuit sérieux, a rendu l'âme. Nous rejoignons immédiatement notre confrère Tony Arduca qui se trouve sur place. Je me trouve actuellement place Kabar, en haut lieu de la ville diégolaise. Je peux vous en dire qu'ici, cela fait maintenant 3 semaines qu'il n'y a plus d'électricité dans ce quartier à cause du court-circuit du transformateur. Depuis la saison des pluies, la Jirama procédé à des délestages de quelques heures par jour. Mais maintenant, c'est la catastrophe. Les habitants de ce quartier ont pris l'habitude d'allumer des lumérotes à la nuit tombée. Mais ces lumérotes ne sont pas fiables car elles ont provoqué 3 incendies en tige. Je vous propose de suivre mon confrère Mohamed Issoufali. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques questions, s'il vous plaît? Oui. De quoi? Est-ce que cela fait bien 3 semaines que le Place Kabar est privé d'électricité? Oui, et là, ça fait déjà 3 semaines que le Place Kabar a plus de courant. Et ma soeur n'arrête pas de crier. J'en ai marre. Et qu'il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de ventilateur. Il fait chaud. Je crois que je vais devenir fada à cause de ça. Oh là là, du calme, monsieur. Eh bien, merci pour votre coopération, monsieur. De rien. Au revoir. Enfin, le dossier spécial de ce journal, à savoir la météo désorientée et le Varachaz qui a fait son retour prématuré. Les inondations ont été particulièrement vigouses cette année. Il a draché durant 30 jours consécutifs et cette pluie torrentielle a fait beaucoup de dégâts. Elle a détruit par exemple la seule route acheminant les marchandises vers Diego, après Ambiloubé.
Les dégâts sont sérieux puisque la route s'est écroulée au moment du passage d'un tap-tap sur 15 mètres de long et 3 mètres de profondeur. Mais fort heureusement, les conséquences de ces pluies ne sont pas seulement négatives et nous allons rejoindre notre journaliste Gaëlle Lemarec. Bonjour à tous, je me trouve en ce moment au jardin tropical qui est un jardin entièrement dédié à la flore endémique de Madagascar pour vous montrer que les conséquences de ces pluies n'ont pas été que négatives. Parmi les espèces endémiques de Madagascar, attardons-nous quelques minutes sur la pervenche de Madagascar. Cette fleur est une plante herbacée, pérenne, originaire et endémique de Madagascar, appartenant à la famille des Apocynaceae. Alors que la saison des pluies n'est pas encore achevée, le Varachas a fait son grand retour depuis quelques jours. Toujours aussi vigousse, ce vent qui fait le plus grand bonheur des kitesurfers du monde entier est revenu en force avec son lot de poudreries, mais les inconvénients sont multiples. Bonjour, nous sommes en effet en direct de la plaine de Métage pour vous parler d'un problème majeur qui touche les habitants de Diego Suarez. Un problème causé par le retour prématuré du Varachas. Nous pouvons constater que le vent souffle très fort en emportant énormément de sable dans sa course. Il s'agit d'une véritable poudrerie telle que l'on peut en voir au Québec avec la neige. On n'emporte pas seulement le sable, mais toutes sortes de choses telles qu'on montre ces images. Ce qui cause sur Diego Suarez, vous vous en doutez, énormément de problèmes et de morts. Merci d'avoir suivi notre édition spéciale et nous remercions tous nos journalistes. Au revoir.